Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je suis heureux parce que je vois que vous venez prendre connaissance des nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2025. C'est pour ça que je suis heureux. Et je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur, Emmanuel, l'élu. L'élu. Emmanuel, je vous le dis toujours, c'est une phrase hébraïque. Et quand on la traduit dans la langue latine, elle nous dit que cela veut dire Dieu parmi nous. C'est le Père éternel qui est venu sur la terre prendre un corps d'homme pour sauver toute la création. Amen. Et quand on dit le Christ, c'est une phrase hébraïque. Et quand on la traduit dans la langue latine, cela veut nous dire l'élu, le oint, celui qui a reçu toutes les bénédictions du Père éternel. C'est pour cela que je vous dis toujours que le Père éternel est venu sur la terre et a pris possession d'un corps d'homme, le corps du Fils de Marie. Amen. Marie. Si je vous dis cela, c'est parce que dans les Écritures, Ésaïe 7, verset 14 nous dit « Et Dieu lui-même nous enverra un signe. La jeune fille sera enceinte et elle aura un fils et on lui donnera, elle lui donnera le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. » C'est la jeune fille qui a donné le nom à son fils. Amen. Et les Écritures nous disent, c'est elle qui donne le nom à son fils. Elle lui donne le nom quand son fils est né. Elle lui donne le nom de Emmanuel. Mais Emmanuel, ce nom qui veut dire Dieu parmi nous, a été choisi, élu, depuis le jardin d'Éden. Depuis le jardin d'Éden, quand le Père éternel dit à Satan, le serpent, c'est Lucifer. Et Dieu lui dit, la descendance de la femme t'écrasera la tête. Et toi, tu la blesseras au talon. Le Père éternel vient de prophétiser que 4000 ans plus tard, dans le futur, doit naître un homme de chair et de sang. Et que lui-même doit se mettre dans ce corps, posséder ce corps. Son nom a déjà été choisi, comme le nom de Joseph, l'époux de Marie. Marie elle-même, elle a été choisie entre toutes les femmes de l'époque. Dieu lui a fait une grâce, un don non mérité. Amen. Joseph, c'est pareil, il a été élu 4000 ans avant qu'il naisse ces trois personnes.
On sait que le Père éternel est omniscient. Et il sait tout. Il sait que dans 4000 ans, dans le futur, doit naître un homme de chair et de sang. Et il nous dit que la parole a été faite chair, mise dans ce corps. Amen. C'est pour cela que je vous dis toujours que c'est le Père éternel qui est venu sur la terre et qui a pris un corps d'homme. Ésaïe, c'est 700 années avant que le Christ naisse. Donc le vrai nom du Fils de Marie, c'est Emmanuel et non Jésus. Jésus, c'est les latins. Ils ont mis ça dans les saintes écritures que nous avons de nos jours. Amen. Et si vous cherchez un petit peu, vous savez, là nous avons une bouteille d'eau. On sait que le Père éternel n'a pas de corps, c'est un esprit. La parole, c'est un esprit, la parole. Et l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, c'est aussi un esprit. Ils n'ont pas de corps. Mais si on va comparer que cette eau, c'est Dieu. L'eau qu'il y a dans cette bouteille. Si je la verse dans ce verre, c'est toujours Dieu qui est dedans, le verre. Dieu, la parole et le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu a fait avec le Fils de Marie, ce corps de chair et de sang. Il l'a possédé, il s'est servi de lui comme un serviteur. Et ils nous le disent. Ils nous disent, 42 versets, Ésaïe 42 verset 1 nous dit, je vous envoie mon serviteur, je le soutiendrai. En lui j'ai mis mon esprit, et lui il annoncera la justice de Dieu dans tous les peuples du monde. Amen. Donc, que celui qui est venu sur la terre, c'est le Père éternel lui-même. On sait que le Père éternel n'a pas de fils. Il a eu des fils par adoption. Adoption, c'est Galates 4, verset 4. C'est Paul qui parle. Il nous dit, le Père éternel a envoyé le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il accomplisse tout ce qui est dans la loi et qu'il rachète ceux qui sont sous la loi. Et que nous ressuscions l'adoption de fils. On a reçu l'adoption de fils après la résurrection du Christ, pas avant. Et le fils de Marie a été choisi le premier d'entre ses frères. C'est l'Écriture qui nous le dit. Et il a été le premier à ressusciter pour toute l'éternité. Le Père éternel l'a ressuscité pour toute l'éternité. On sait que il y a d'autres hommes et enfants qui ont été ressuscités sur la terre, mais pour quelques années après ils sont morts. Même s'ils ont été sauvés, on ne sait pas. Amen. Pour cela, ce soir, ce qu'on va méditer ensemble, je vous demande que vous soyez attentifs. Parce qu'on dit toujours, c'est pas possible. On nous dit toujours que même maintenant, dans l'année 2025 et même avant, il y a eu toujours des personnes qui sont possédées.
par des esprits impurs, possédés. Il y en a qui font le serpent, comme ils disent, d'autres, je ne sais pas ce que les chrétiens prétendent avoir vu. Mais dans les Écritures, il nous est dit que le Christ a vaincu Satan. Il l'a vaincu avec sa sainteté. Il est monté au ciel, vers les abîmes, et il l'a précipité sur la terre. Et même les anges du ciel disent, ils crient de joie en disant, nous avons plus celui qui nous accusait devant le Père éternel. Malheur à la terre. Ce sont les Écritures qui le disent. C'est pour cela que je veux que vous soyez attentifs à ce qu'on va lire et écouter ce soir. Colossiens, chapitre 2, verset 7. S'il vous plaît, soyez attentifs, afin de recevoir à 100% la parole du Père éternel. Qui vous ont été donnés et abondés en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une... Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. La philosophie, c'est-à-dire ce qui peut vous raconter, ce qui peut vous dire. C'est ce qui nous disent les Écritures. Et par une vaine tromperie, il nous trompe en nous disant des choses qui ne sont pas écrites sur les Saintes Écritures. Il s'appuie sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde, et non du Christ, non sur le Père éternel. Il s'appuie sur les traditions des hommes, comme nous avons des traditions et on les met, on les impose au peuple quand on les prêche. Amen. Vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez en lui habite toute la plénitude de la divinité. La divinité, c'est la sanctification même. C'est le Père éternel qui est en lui. La divinité, c'est Dieu. C'est pas un homme. Amen. Pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, Le dépouillement du corps de la chair, c'est-à-dire c'est lui qui nous nettoie des mauvais vices que nous avons. Le vice de voler, le vice de boire, c'est lui qui nous nettoie de tous ces vices que la personne humaine aime, ce que la chair aime. Amen. Été ensevelis avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en... Vous avez été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et les Écritures nous disent que nous avons été baptisés dans sa mort, pas dans l'eau des rivières. C'est par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Et il nous dit, au troisième jour, le Christ a ressuscité et il nous a fait renaître de nouveau. Et nous a fait asseoir avec le Christ ensemble. Il nous a fait asseoir dans les cieux célestes, auprès du Père. Amen. La puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu. Vous qui étiez morts par les offenses
et par l'incirconcision de votre chair. L'incirconcision, c'est le commandement que donna le Père éternel à Abraham, les circoncisions de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Toutes nos offenses ont été effacées. Amen. Rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a effacés. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruite. Il les a détruites en les clouant à la croix. Tout cela est resté cloué à la croix de Golgotha il y a 2025 ans. Amen. C'est ce que nous dit Colossiens 2, chapitre 14. Excusez-moi. Colossiens chapitre 2, verset 14. Dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Donc, il a vaincu Satan sur la croix. Avec sa sainteté, il est monté au ciel, dans les abîmes. Et il l'a précipité sur la terre, Satan et tous les esprits impurs qu'il y avait dans les abîmes. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, pour se moquer de Satan, en triomphant d'elle par la croix. Et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet de ce que vous mangez, ou du boire, ou au sujet d'une fête, n'importe quelle fête que vous voulez faire, d'une nouvelle lune. Une nouvelle lune, si on veut la fêter, on peut la fêter. Il n'y a pas de problème. On a tout, on peut faire. Tout est permis. Mais une fête pour le jour du sabbat, dans la loi, le jour du sabbat, il fallait être avec les bras croisés toute la journée. On ne peut rien faire. Amen. C'est ce que nous disent les Écritures. Juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des Shabbats. C'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Nos corps sont en Christ, notre âme est en Christ. Amen. Mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité, d'être humilié, ce qu'il vous dit, et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Le prix de la course, c'est la couronne de vie, la vie éternelle. Tandis qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Il vous oblige. Il vous oblige. Il vous prêche ce que lui, il veut, ce que lui, pas ce qui est écrit dans les Écritures. Amen.
C'est ce que nous disent. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, sans s'attacher au chef dont le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens qui nous accrochent au Père éternel. L'accroisement, il tire l'accroisement que Dieu donne. L'accroissement, on croît, on avance dans le Père éternel. Je ne sais pas si vous avez compris la parole, l'accroissement, c'est-à-dire qu'on se lève toujours de plus en plus pour le Père éternel. Amen. C'est l'accroissement que Dieu nous donne, qui nous fait grandir dans sa parole, dans la foi. Amen. Tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne... Pourquoi on nous oblige à suivre ces préceptes? C'est-à-dire, ne prends pas, ne touche pas, ne bois pas, ne mange pas. Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu fais cela? Si on vient de nous dire que tout a été effacé, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Les doctrines des hommes, comme je vous ai dit dans les messages précédents, des doctrines, il y en a 4000 dans le monde. 4000 dieux. Ce que nous disent les doctrines d'hommes. Ils nous disent ce que eux, ils veulent. Eux, ils croient que c'est juste. Mais ils sont aveugles et sourds aux Saintes Écritures. Amen. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Ils sont sans aucun mérite et ils sont à la satisfaction de la chair. Ils n'ont aucun mérite, toutes ces doctrines d'hommes. Si je vous ai fait écouter ces versets de la Bible, Colossiens 2, c'est parce que de nos jours, on nous dit encore qu'il y a des personnes qui sont possédées comme avant la résurrection du Christ. Ils disent qu'ils font le serpent, d'autres qu'ils ont la légion, et tout cela, c'est pas vrai. Satan n'a aucun pouvoir, il nous le dit. Toutes les dominations, toutes les ordonnances, toutes les autorités, il les a effacées. Il n'y a plus rien. Satan, ce qu'il peut faire aujourd'hui, c'est vous parler à l'oreille. Il vous connaît. Il connaît vos faiblesses. Il sait ce que vous aimez. Et il vous donne des tentations au monde entier, afin qu'il marche sur son chemin. Mais il ne peut pas rentrer dans le corps. Ce n'est pas vrai. Et pourtant, on le prêche encore qu'il y a des gens qui sont possédés, qui font le serpent. Alors, quand on prêche ça, on revient avant la résurrection du Christ. C'est-à-dire à l'époque où Satan avait toutes les dominations, toutes les autorités. Vous savez que dans les Écritures, ils nous disent que Satan montait au ciel quand il voulait.
il vient tenter en personne le Christ dans le désert. Il vient disputer, il descend, disputer le corps de Moïse. Amen. Mais depuis que le Christ l'a vaincu, il l'a vaincu. Satan n'est plus rien. Il lui reste simplement cet esprit impur. Il peut que vous tenter, mais pas vous posséder. Puisque vous avez le libre arbitre et que le Christ a effacé tous les pouvoirs, ce qu'il peut faire, c'est seulement vous tenter, vous dire, par exemple, celui-là, il vous a fait ça, frappe-le, et t'amène sur son chemin. Vous savez qu'il y a deux chemins, vers le haut et vers le bas. Il n'y en a pas 36. Amen. Soit on marche dans le chemin du Père éternel, soit on marche dans le chemin qui mène aux enfers, au feu de l'enfer. Je pense que ce qu'on a écouté ensemble et qu'on a médité un petit peu ensemble, c'est la vérité de ce que le Père éternel nous a donné comme révélation ce soir dans cette année 2025. Amen. C'est pour cela que je dis merci Père éternel. Merci. Comme ça vous saurez que sur la terre, de nos jours, aucune personne ne peut être possédée. Il y en a qui sont méchants. Ils sont nés méchants, agressifs. Mais c'est parce que, vous savez, un bébé de 3 ans n'est pas agressif, on est méchant. C'est en grandissant que Satan met sous toutes ces tentations sur la personne humaine. Alors vous saurez maintenant que quand il y a une tentation, c'est d'être se retirer et laisser parler, sans parler, sans rien dire. Comme disait le Christ sur la croix, quand on le fouettait, il ne disait pas une parole. Laisse faire. Si on veut vous frapper, retirez-vous en arrière. Si possible, vous dites que Dieu vous bénisse et partez. C'est ce que je recommande moi-même à tout celui qui est sur le chemin du Père éternel. Si nous sommes fils de Dieu, on doit voir notre façon de nous conduire, notre façon de nous habiller. C'est écrit dans les Saintes Écritures. Amen. Pour toutes ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, dans cette année 2025, je dis 1000 fois merci, Père éternel. Merci de toutes ces révélations que je puisse prêcher et que vous êtes en train d'écouter et que vous pouviez les reprêcher, prêcher au monde entier. Quand vous avez l'occasion de parler avec quelqu'un, avec une personne, de lui dire ces messages. Amen. Que le Père éternel soit béni et glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. C'est de cette façon qu'on peut sanctifier le Père éternel. En faisant ce qu'il dit. Ce qu'il nous dit dans les Saintes Écritures, comme je vous l'ai dit, quand vous lisez là-dedans et vous insistez sur les Écritures, dans un verset, une simple parole peut vous dire la vérité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Matthieu 1, verset 23, nous dit que l'ange Gabriel est venu voir la Vierge Marie. Et lui, tu auras un fils,
et on lui donnera le nom. On lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est dans l'évangile. L'évangile de Matthieu. Mais le vrai nom, quand on dit on lui donnera, qui c'est qui lui donne le nom? Celui qui le connaît, celui qui le voit. Ou lui s'approche vers des gens, on dit, on lui donnera le nom. On lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu parmi nous. Non. Puisque Ésaïe 7, verset 14 nous dit que Dieu lui-même vous enverra un signe. Il nous dit que la jeune fille sera enceinte et elle aura un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est sa mère qui lui a donné le nom d'Emmanuel. Amen. C'est une différence. Et on sait que Ésaïe, c'est 700 ans avant que le Christ naisse. Donc, Emmanuel, c'est le vrai nom du fils de Marie. On dit toujours la Vierge, mais je vous ai déjà dit. Elle a été choisie entre toutes les femmes de l'époque. Comme Joseph, il a été choisi entre tous les hommes de l'époque. Et le fils de Marie, il a été choisi par le Père éternel, le premier d'entre ses frères. Lui, il a déjà été choisi depuis le jardin d'Éden. 4000 ans à l'avance, dans le futur, déjà, il a été choisi. Amen. Vous voyez que dans un verset, on trouve la vérité. Dans le verset de Matthieu, 1 verset 23, on nous dit qu'on lui donnera le nom. Et Ésaïe, 7 verset 14, nous dit que c'est sa mère, c'est Marie, qui lui donne le nom. C'est elle qui l'a baptisé. Mais ce nom de Emmanuel, c'est le Père éternel qui est omniscient, qui a donné ce nom à Marie. Et comme je vous dis toujours, Marie n'est pas une vierge, une sainte. Non. C'est une jeune fille vierge. Cette jeune fille, elle n'a jamais eu de contact sexuel avec aucun homme. Elle est vierge, comme toutes les femmes qui naissent. Amen. Avec ces quelques paroles, je vous dis, je demande au Père éternel qu'il lui donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme lui donne à ses élus, à ses fils, à ceux que lui, il a rachetés. Après la résurrection, il nous a rachetés et nous a adoptés comme fils de Dieu. Amen. À demain, si le Père éternel nous le permet. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Et qu'il vous donne beaucoup de révélations quand vous lisez les Écritures. Afin que vous marchiez dans la vérité, le vrai évangile, et non dans les doctrines des hommes. Les doctrines des hommes, ça ne sert à rien. Comme je vous dis, dans la lumière, on peut voir une aiguille. Dans les ténèbres, dans l'obscurité, même s'il y a un obstacle, vous allez trébucher et tomber. Un aveugle qui est conduit par un autre aveugle, les deux tombent dans la fosse. La fosse. Une fosse, c'est au feu de l'enfer. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À la prochaine. Aïe.